Alors le projet qui s'est concrétisé dans un CD, Les Chants de Jésus, bon, est né, il vient à la suite d'ailleurs d'un premier album produit il y a 10 ans qui s'appelait Credo, qui réunissait les principaux chants grégoriens latins. Puis nous avons fait il y a 7 ans Les Chants de Marie. Et là, il y avait ce projet depuis longtemps de faire terminer cette trilogie avec les chants de Jésus. Et c'est celui qui nous a pris le plus de temps, dans lequel on a mis beaucoup de corps, beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Et donc voilà, ce CD est enfin arrivé et on est très très heureux. Il faut dire que quand j'étais gosse, j'habitais Marseille, j'ai eu la chance d'être dans une école catholique à Marseille, l'école Notre-Dame de la Viste. Et puis par la suite, vous savez, il y a eu la musique, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie, et je me suis un peu éloigné de la pratique. Il y a toujours eu une foi latente, mais qui ne s'exprimait plus. Vous savez, dans l'Évangile, c'est un peu la parole de Marthe et Marie, quoi. J'étais franchement du côté de Marthe et pas tellement du côté de Marie, pas du tout d'ailleurs. Et vous savez ce que dit le Seigneur, il dit « Marthe, Marthe, tu t'occupes pour beaucoup de choses, c'est Marie qui a la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » En disant que il y a quelques années, il y a 15 ans environ, je ne sais pas pourquoi, je suis retourné à la messe. On me pose la question pourquoi, je ne sais pas. C'est parti comme ça, et je suis allé dans la première église, c'était pas loin de l'Énergie, l'église Saint-François de Molitor, c'est une église très très moderne, en forme de ballon de rugby d'ailleurs, et avec une liturgie très dépouillée. Bon. Et puis moi j'aime bien la liturgie en latin, quoi, donc, mais j'aime toutes les liturgies, honnêtement, je pense qu'il y a la place dans l'église catholique pour toutes les liturgies. D'ailleurs quand j'étais étudiant, j'allais à Paris à Saint-Julien-le-Pauvre, qui est une église catholique de rite oriental, comme quoi, donc voilà. C'est vrai que je préfère la messe en latin, parce que justement à l'école Notre-Dame de la Viste, la messe était en latin, quoi, donc ça me parle davantage. Donc j'étais dans cette église rue de Molitor, et à l'époque j'étais président du club de rugby de Paris, le Stade Français, et il y avait des jeunes, à la messe des jeunes, qui venaient aussi au stade, et en parlant avec eux, vous savez, à la sortie des messes, souvent on bavarde avec les uns les autres, et c'est assez sympathique d'ailleurs. Et ils me disent, et je dis, ah, j'aimais bien moi la messe en latin. Il me dit, mais il y en a une à Sainte-Jeanne de Chantal tous les dimanches, à midi d'ailleurs. Ce qui m'arrange parce que comme ça on peut dormir un petit peu le dimanche matin. Et depuis 13 ans, je vais à cette messe qui est à midi à Sainte-Jeanne de Chantal. Et puis comme je connaissais un peu les chants, on m'a pris dans la chorale. Donc depuis 13 ans, je suis dans la chorale. Et pour moi, disons que le dimanche, je me pose toujours la question, je ne veux jamais rater la messe. Alors, j'essaie de ne jamais rater, même quand je suis en voyage. Et c'est, je crois, le moment le plus important de la semaine, paradoxalement. Voilà, je n'ai pas la foi du charbonnier, je suis un grand pécheur. J'espère que cet album me permettra de m'enlever quelques années de purgatoire, disons. Voilà. Mais on verra. Dans la journée, en fait, c'est surtout le soir. Le soir, dans mon lit, j'ai toujours une prière qui est assez longue, qui est toujours la même. Bon, je prie pour ma famille, j'ai prie pour mes défunts, je prie pour les gens que j'aime, je prie pour le pauvre pécheur que je suis. Voilà, mais c'est toujours la même. Et je prie pour des gens qui ne se doutent pas que je prie pour eux, quoi. Donc, parfois qu'ils ne peuvent même pas imaginer, et des gens que j'ai vus une fois. Je sais qu'une fois, j'ai vu quelqu'un, il lui manquait un bras. Et depuis tous les soirs, je n'ai jamais parlé avec cette personne, je l'ai vu le temps de traverser, et je pense que vraiment, je ne sais pas comment il a perdu son bras, et je prie pour lui, voilà, ce sont des choses comme ça. Mais même quand je suis très fatigué, je fais cette prière tous les soirs, ça c'est sûr. Après, ça dépend des jours, ça dépend des périodes. Je ne parle pas de la messe, je ne parle pas de cérémonie comme celle-là. Bon, j'aime bien. Moi, je suis fasciné par l'arrivée du pèlerinage de Chartres. Ça, je trouve ça formidable de voir 15 000 jeunes qui marchent pendant 3 jours pour aller jusqu'à Chartres. Je trouve ça magnifique, quoi.
c'est quelque part, ça donne de l'espoir pour l'avenir de l'Église de voir ça. Les gens n'en parlent pas du Pélé de Chartres, parce que c'est un peu tradit, mais c'est pas le problème. Je vais à toutes les messes, je préfère aller à la messe effectivement en latin, mais si je peux pas, je vais à la messe en français, je suis heureux quand même, quoi. Il y a pas... D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on fait ces distinctions, pourquoi on empêche une chose l'autre. Ça sert à quoi, quoi? On est tous chrétiens, on prie comme on veut, quoi. Voilà, moi j'aime bien la liturgie, la belle liturgie, parce que la liturgie, ça aide à prier. Mais une belle liturgie n'est pas forcément en latin, elle peut être... Je sais, parfois, pendant la Semaine Sainte, je vais à l'Assomption, à Notre-Dame de l'Assomption de Passy. Ben là, c'est en français, il y a une très très belle liturgie, quoi. C'est pendant la Semaine Sainte. Donc, je ne suis pas du tout sectaire. Alors, il est difficile pour moi de choisir un chant parmi les 22 que nous avons choisis. Alors, il y en a qui me tiennent davantage à cœur, bien sûr. Bon, l'Anima Christi, la merveilleuse version qu'on a fait du Je crois en toi, mon Dieu. Je crois que là, c'est le chant du Titanic. Alors que le bateau allait couler, tout le monde n'avait pas de place, évidemment, dans les canots, vous le savez. Ceux qui sont restés, qui savaient qu'ils allaient rencontrer Dieu, pour l'essentiel, ont interprété ce chant et on s'est mis, on a essayé de retrouver leur état d'esprit à ce moment-là. On l'a chanté très lentement et je crois qu'il y a des gens qui pleuraient quand ils chantaient. C'était magnifique, quoi. Donc, non, sinon j'aime tous les chants et le Da Jérusalem aussi, le chant du pèlerinage de Chartres. Il y a tellement de chants, je crois. Ça dépend des jours. Et la très belle version du chant de Noël, Les anges dans nos campagnes. Je crois que le refrain, le Gloria in excelsis, etc., je crois que j'ai jamais entendu une version, je ne sais pas parce que nous qui l'avons faite, moi je n'ai pas chanté dedans, aussi percutante.